Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran, alias Kaiman. Aujourd'hui, truc de dingue, truc de ouf, nous allons voir ensemble la réalisation d'une peinture d'un Stormtrooper. Allez, go 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 les crocodiles. Donc voyons ensemble comment nous allons réaliser la peinture de ce petit Stormtrooper. Donc voilà, tout simplement, je suis parti d'une petite sous-couche noire sur cette figurine de Trooper, comme vous pouvez le voir. Voilà. L'avantage, c'est que c'est une armée qui est très facile à peindre, comme vous allez pouvoir le voir. Là, je suis parti sur une base de technique aérographe, mais on aurait pu partir sur une technique complètement différente à base de la vie de sous-couche blanche. Mais voilà, là, nous allons voir ensemble comment on pourrait faire d'une façon différente. Donc, tout simplement, je vais partir sur un zénithal de blanc sur ma figurine. Voilà, je prends mon temps. Hein. Je vais un petit peu aussi sur l'arme. Je vais moins accentuer sur l'arme parce que, comme vous savez, les troopers, ils ont une arme qui est quand même dans les gris noirs. Et par contre, tout ce qui est armure du troopers, là, on va y aller gaiement sur le zénithal pour vraiment avoir quelque chose de clair. Alors, pour aller plus vite, parce que là, vous voyez, là, je le fais, il faut attendre quand même que ça sèche entre chaque couche. C'est que vous faites toutes vos unités en même temps, hein, vous les faites par l'unité, il y en a 7, vous faites les 7 en même temps, comme ça, hop, vous faites un passage, vous passez un autre, ainsi de suite. Comme ça, quand vous revenez sur le premier, c'est déjà bien sec, sans problème, vous pouvez poser votre zénithal le blanc. Et on va quand même garder un semblant d'ombre, on va tricher. Je sais que les troopers se sont vraiment blanc. Mais là, afin de garder quand même un certain contraste, on va garder un genre de gris clair au final, pour pouvoir quand même avoir du relief sur cette armure. Parce que c'est vrai que si on prend par exemple les troopers du film, bah, ils ont une armure super brillante, étincelante. Et donc là, quasiment, c'est un aplat blanc, quoi. Donc vu que là, quand même, on est sur de la figurine. On va quand même tricher. Alors ce qui est marrant, c'est que du coup, bah, avec cette technique, cette façon de faire, votre figurine est peinte à la vitesse grand V. Hein. On pourrait presque, si on veut, pas se prendre la tête, les faire à la chaîne, bah, on pourrait faire juste ça, là, et puis et ça serait fini, quoi. Voilà. Vous voyez, comme ça, bien progressivement, le schéma que ça prend. Contrairement à un zénithal classique, là on pousse vraiment plus hein, la peinture. Je viens bien sur le haut du casque.
Bon, bah voilà. Hein. Je pense que c'est plutôt pas trop mal. Et mine de rien, on a quand même des dans les creux, le noir qui s'affiche, les parties entre jambes, on voit que c'est quand même un petit peu gris, un petit peu plus contrasté, quoi, dû au zénithal. Donc ce qui va nous faire un petit côté sympa à la figurine. Donc là, on a fini pour ce qui est du travail à l'aérographe. Maintenant, je vais simplement prendre un petit lavis noir que je vais mettre sur mon arme. Voilà. Ça va commencer comme ça me permet de faire ressortir tous les reliefs de l'arme. Voilà, hop, en dessous. Comme ça, c'est super. Voilà, ça c'est pour mon petit lavis de noir. Ouais. Ensuite, tout simplement, bah, je vais venir hop, prendre ma petite palette qui est ici. Voilà, je vais mettre, que je vous montre bien, une petite goutte de noir. Je le dilue bien, parce que ça va vraiment être un noir qui doit venir dans tous les creux de la figurine. Et je vais marquer tout simplement tous les petits creux de mon Stormtrooper. Voilà. Entre les doigts. Hop. Voilà. C'est vraiment quelque chose de léger. C'est vraiment pour délimiter toutes les zones. Je sais que si on regarde un trooper, ça serait pas autant accentué, mais bon, on a vu que c'est du petit modèle, de la figurine, qu'on veut donner un peu plus de contraste. Faut pas hésiter. À venir dessiner chaque partie de l'armure. Voilà, avec des petits jus. Qu'on vient mettre un peu partout dans les creux. Vous voyez, en plus, ça va vite. Ouais, en plus, le fait d'avoir fait un zénithal, on a déjà tous les creux qui sont bien remplis de noir, qui nous délimitent bien tout. On voit les yeux noirs, hop là, enfin tout ce qui est optique. Apparemment cette partie elle est noire aussi, on va revenir. On va revenir du coup avec un noir un peu plus épais, la recouvrir. Les creux là aussi. Normalement c'est noir. Hop.
En même temps, moi, mon petit Stroopers, je vais le faire vieillir un peu, je vais lui donner un petit peu de vécu parce que je veux pas qu'il soit sorti d'usine. Je préfère le Troopers sur le champ de bataille qui s'est bien battu qui a vécu. Voilà. Mais évidemment, vous pouvez très bien juste lui donner un aspect propre. Et voilà, pour faire un aspect propre, il suffira juste de bien délimiter les zones comme ça. Vous voyez, ça va vite, hein. Alors, j'avais dit mettre un petit peu de noir, voilà, un petit peu moins dilué pour pouvoir faire la petite la survisière un peu qui est noire en fait. Voilà. En fait, vous voyez, c'est tout bête, hein. Mais juste le fait de tout surligner, tout souligner, ça nous donne vachement de contraste. Hop, ouais, ça c'est les parties qui sont noires. Là, comme ça, dans tout ce qui est creux là. L'avantage de faire un jus comme ça, c'est que on va foncer, on va garder le côté noir, mais en même temps, ça va nous poser naturellement notre petite pointe de lumière, comme on voit. Donc, il n'y aura pas grand-chose à faire en termes de travail. Et voilà. Je vérifie. Ah si. Il y a là. Normalement, c'est beaucoup plus... C'est quand même noir, donc je le fonce. Je le fonce un peu plus. Et voilà ce que donnerait mon Stormtrooper si je voulais le faire quelque chose de super propre. Voilà ce que ça donnerait. On va revenir un peu là, délimiter. Et encore une fois, hein, on pourrait très bien s'arrêter qu'au zénithal. Parce que si on voulait garder quelque chose qui serait comme dans les films, même à peine de contraste et tout, ça fait le taf aussi, quoi. Voilà. Une fois que je suis là, après c'est à voir si je veux vieillir un peu plus mon Stormtrooper, et donc c'est là que je vais commencer un peu le travail de vieillissement à certains endroits où je peux coller des petites éraflures à certains endroits de la pièce.
là de faire juste des petites rayures, des petits trucs. Là, ça rajoute, de faire toutes ces petits traits, toutes ces petites choses, ça rajoute de la vie un peu à mon Stormtrooper. Alors on se dit, ah, il a fait la guerre, ce monsieur. Et là, j'y vais gaiement. Je pose mes petites éraflures. Et après, je pense qu'à la fin, une fois que j'aurai fait le socle, je vais mettre peut-être un socle niveau terre, un truc comme ça. Et du coup, il y aura quelques petites marques de pigments qui vont remonter sur les chaussures. Ça permet de, par exemple, par rapport au sol que vous allez faire, l'ambiance, ça va vous permettre de rajouter un petit peu de couleur à votre figurine en faisant ce genre de traitement, quoi. Et vous voyez, juste le fait de, comment ça s'appelle, de l'arme, d'avoir mis le lavis, on se retrouve un peu avec la couleur qui correspond sur une arme de trooper, ça la fonce naturellement. On pourrait revenir encore. Je peux revenir à des endroits avec du noir pour accentuer plus, donner le côté sombre du bolter. Ah oui. Dans certains creux, certains endroits. Le fait d'avoir mis un petit lavis, de pas trop l'avoir prononcé, il sèche rapidement. Ah, vous voyez comment ça me fait. Là, tout ce qui est raflure, je fais au noir, mais je pourrais très bien le faire aussi avec un marron. Il y a pas mal de possibilités. En fait, ce qui est marrant, c'est que du coup, on travaille un peu. Du coup, notre figurine, c'est un peu un monochrome, en fait. C'est marrant. Voilà ce que ça donne. Allez, on va mettre un petit peu. Moi, j'aime bien. Voilà. Pour ce qui est du noir. Maintenant, on va juste reprendre. Alors, avec du blanc. Voilà. Je me dilue un peu mon blanc. Et là, je vais venir poser
quelques petites pointes de lumière. Pour faire ressortir les contrastes de mon armure. Voilà, certaines petites impacts de balles, enfin, pas de terraflure, je vous le dis, pas impact de balles. Hop, je pose mes petits points, ça me donne de la vie. Vous voyez, ça va vite, hein, mais ça rajoute toujours plus de contraste. Hop, les doigts, parce qu'ils étaient un petit peu foncés. Et en plus, ça rajoute de la vie, toutes ces petites éraflures de blanc. Ça qui est important, c'est que ça va vraiment rajouter de la vie à la figurine, tout en restant dans le thème nos couleurs, quoi. Parce qu'en fait, c'est pas évident, les troopers, c'est vrai, ils ont pas une couleur, enfin, qui flash énormément. Faut dire ce qui est, quoi. On pourrait très bien aussi mettre des petites zones de bleu clair à certains endroits, si on voulait faire des effets de lumière, tout ça, il y avait pas mal de possibilités en fait. Je regarde un peu dans les lumières, on va rajouter un petit peu, hop, comme ça. Et voilà ce que va donner mon Troopers. Ouais, je pense un petit coup là, c'est vraiment pour accentuer un petit peu, mais bon. Et voilà, donc mine de rien, comme vous voyez,
On peut quand même s'amuser sur ce type de figurine, un peu en monochrome, quoi. Et comme je disais, je rajouterai sûrement des salissures en marron pour aller en adéquation avec le socle. J'attends de voir après. D'abord, je les peins tous, puis j'ai comme ça, et puis je verrai comment je traite les socles. Et je partirai dans ce délire. Du coup, ça me rajoutera une couleur, le fait de rajouter de la pigmentation au niveau des pieds. Bon, voilà ce que donne ce petit Stormtrooper. Vous avez vu, ça va vraiment vite. Et on s'est fait plaisir, mine de rien. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous a fait plaisir. N'hésitez pas à liker, partager, en parler autour de vous et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite les crocodiles pour de nouvelles vidéos. Allez, bye bye bye.